Namasté. Bonjour. Mon nom est Rajiv. Rajiv Randin. Avec mes cousins, nous faisons le Mahashivaratri. C'est une fête précédée d'un pèlerinage donné en l'honneur du dieu Shiva. Nous, les hindous, qui habitons l'île Maurice, nous faisons ce pèlerinage chaque année pour conserver nos traditions venues d'Inde. Le Mahashivaratri est une fête quasi nationale, 70% des habitants de Maurice étant originaires de l'Inde. Arrivé à l'île Maurice à partir de 1835 pour travailler dans les champs de canne à sucre et remplacer les esclaves africains rendus à leur liberté, l'immigration indienne s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle. En 1901, le Mahatma Gandhi vint à l'île Maurice. Il décrivit l'endroit comme une petite Inde d'outre-mer, les hindous n'ayant en rien rompu avec leurs traditions. Les ancêtres de Rajiv avaient transporté avec eux leur spiritualité, leur foi et assuré l'épanouissement de leur culture. Quelques semaines avant notre pèlerinage, nous préparons notre village. Toutes les rues sont décorées en l'honneur de Shiva. Toute la famille y participe. Chacun de nous fait quelque chose. Tenez, mes cousins installent les fanions. Et là, derrière, c'est ma maison. Elle est toujours en travaux car notre famille s'agrandit vite. Dans une ambiance de fête familiale, chacun de nous aide l'autre au dernier préparatif. Voici le kawan que nous construisons pour l'occasion. Le kawan est une structure de bambou autour de laquelle nous accrochons des rondins de tissu pour éviter de nous faire mal lorsque nous le porterons à tour de rôle sur nos épaules. Triolé est le nom de mon village. Nous personnalisons le kawan par des décorations de papier brillant, de guirlandes, de fleurs, de plumes de paon et d'images de Shiva. Tous les Shivalas, c'est ainsi que l'on appelle les pèlerins, construisent un kawan. Le kawan, c'est l'âme et la grâce de Shiva. Le porter sur nous, c'est le porter en nous. Tout au long de notre marche jusqu'au lac, Shiva nous accompagnera. Le soir du départ, le prêtre que nous appelons Pandit, qui est aussi un membre de notre famille, bénit le kawan et vient verser de l'eau bénite dans nos mains. Ensuite, il nous fait la puja. Puja est le rituel du point jaune, couleur de bonne augure, signe que l'on s'engage dans le pèlerinage. Les femmes de la famille se sont rassemblées autour de nous. Ma grand-mère, ma mère et mes tantes nous bénissent à leur tour pour nous protéger en vue de la longue marche vers Grand Bassin que nous allons faire pendant la nuit. Nos voisins et toute la famille nous laisseront aux portes de Triolé nous enfoncer dans la nuit. C'est l'instant où débute véritablement notre pèlerinage.
Nous croisons d'autres pèlerins qui se joignent à cette grande marche. Les premiers kilomètres, c'est l'excitation, la joie. Mais peu à peu, la fatigue grandissante, chacun de nous trouve son rythme de marche autour du Kawan. Vers 3 heures du matin, nous arrivons à Port-Louis, la capitale de notre île. Nous traversons la ville qui scintille sous mes yeux. Voici 6 heures que je marche et je dois avouer que je commence à fatiguer. Nos cris d'encouragement ne sont plus aussi intenses qu'au départ. Mais d'autres pèlerins se joignent encore à nous et un nouvel élan me pousse encore plus loin. Pour notre groupe, la marche fut de 65 km. Mon père m'a appris que nous étions 150 000 Shivala à avoir traversé l'île pendant la nuit et que pendant les 4 jours du pèlerinage, nous allons être plus de 400 000 à venir de tous les endroits de l'île, nous rassembler autour du lac appelé Grand Bassin, que nous appelons en hindou le Ganga Talao. Nous venons ici pour chercher l'eau du lac, car elle est pour nous sacrée. Nous la transporterons dans des récipients que nous appelons lota et la ramènerons à notre village. Faire tout ce chemin pour prendre l'eau du lac a pour nous une signification importante. Elle vient d'une légende qui remonte à la nuit des temps. Dans la mythologie hindoue, une guerre éclata entre les dieux et les démons. De ce conflit naquit une alliance. Les deux camps décidèrent de s'unir afin d'obtenir le nectar d'immortalité. Vishnu, un dieu hindou, expliqua que pour obtenir le nectar d'immortalité, il devrait barater, c'est-à-dire mélanger un océan de lait. Alors que tout le monde attendait le nectar d'immortalité, un terrible poison, le halahal, sortit de l'océan, effrayant dieux et démons. Pour sauver l'humanité, seul le dieu Shiva se sacrifia en buvant le poison. Pour ne pas mourir, il retint le poison au fond de sa gorge. La température de son corps augmenta, il devint bleu. Brahma, notre dieu, dit « Il faut verser l'eau sur le corps de Shiva pour le préserver. » Et c'est depuis ces temps immémoriaux que les hindous rafraîchissent Shiva en versant de l'eau sur sa statue. De mes mains jointes, je te salue, Seigneur Shiva. Je suis venu prier pour toi. Seigneur Shiva, j'ai rempli le lota pour te l'offrir le jour de notre retour au temple. Chaque prière est pour nous l'occasion de faire des offrandes de fruits, tout en brûlant de l'encens et du camphre. Nous ramènerons les lotas en les portant autour de notre cou. Après la prière, nous nous écroulons de fatigue. Dans l'attente que mon père vienne nous ravitailler, nous soignons nos blessures accumulées pendant la marche et reprenons des forces. Tiens, voilà mon père et mon petit frère. Mon père structure notre pèlerinage et son soutien est important pour nous. Un jour viendra où ce sera mon tour. Mon père nous amène aussi une mauvaise nouvelle. Un cyclone s'est rapproché de l'île pendant la nuit. À cet instant même, le vent se lève et la pluie se met à tomber. Notre halte aura duré 1 heure et déjà nous sommes obligés de reprendre la route vers notre village sous une pluie battante.
C'est au milieu des embouteillages de fin de journée que nous arrivons à Vacoas, première ville sur notre parcours de retour. Tout comme les centaines de groupes de Kawan, nous allons trouver refuge dans des temples aménagés. Mon père me fait remarquer que la solidarité est présente. Beaucoup de temples et d'églises de confessions différentes nous ont ouvert leurs portes en signe de fraternité. Beaucoup de gens dans la ville mettent à notre disposition des lieux aménagés où nous pourrons nous restaurer et nous reposer. Le lendemain matin, nous reprenons notre marche. Notre courte nuit de repos n'a pu enlever la fatigue de nos visages. En plus de la pluie, il a fallu s'arrêter pour réparer une roue. Comme d'habitude, mon père et mes oncles s'occupent de tout. À 17h cet après-midi, la forte dépression était centrée à 280 km au nord-nord-est de Maurice. Une chose est quasi certaine, si cette trajectoire se maintient, les conditions cycloniques sont à prévoir d'ici demain. Le cyclone semble se rapprocher dangereusement de nous. Nous arrivons à l'entrée de Port-Louis et stoppons notre marche pour nous réfugier dans un temple qui nous accueille. Bien heureux de pouvoir nous changer, chacun de nous s'organise pour y passer la prochaine nuit. Mon père nous prévient que le repas est prêt. Pendant le pèlerinage, nous faisons le carême pour rester purs et sains. Nous consommons seulement les végétaux, pas la viande. C'est un des rares moments de détente. On plaisante, ça fait du bien de rire un peu. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un temps cyclonique bien gâché ce long week-end. Nous sommes en alerte numéro 2. Très probablement, l'alerte numéro 3 serait en vigueur très tôt demain matin. Avec la détérioration du temps, nous demandons aux pèlerins du Mahashivratri d'être très prudents sur les routes. Toute la nuit, des rafales ont secoué le petit temple. Au réveil, une question nous vient à l'esprit. Allons-nous prendre le Kawan ou pas? Les plus âgés doutent. Abandonner le Kawan, c'est abandonner Shiva. Qui nous aidera à traverser le cyclone? D'un commun accord, nous reprenons notre marche avec le Kawan. Mon père m'apprend que l'alerte cyclonique numéro 3, interdisant tous les déplacements, a été décrétée dans la nuit. Jamais je n'ai vu le centre-ville aussi vite qu'aujourd'hui.
Ces moments de lutte contre le cyclone me rappellent ceux de Shiva contre les démons. Soudés par le courage et la volonté, nous nous motivons de nouveau. Sortie de Port-Louis, il nous reste encore 25 km à parcourir. Le cyclone est toujours présent et des trompes d'eau s'abattent sur nous de temps en temps. La purification de Shiva est liée à l'effort que nous accomplissons. Plus l'effort sera grand, plus nous serons purifiés. Nous arrivons à Triolet grâce à la force de Shiva et à la solidarité des Mauriciens qui nous accueillent avec des plateaux de fruits. Nous traversons Triolet sous le regard respectueux des villageois. Une joie remplit notre cœur. Comme par magie, le cyclone s'apaise à notre arrivée au temple. Nous devons en faire 5 fois le tour. C'est le Brahvan, un tour pour chaque divinité. Shiva, Gurna, Ganesha, Vishnu et Surya. Le moment est venu pour nous de verser l'eau sacrée de grand bassin sur le lingam, représentation symbolique de Shiva. Après, nous faisons l'arti, la prière. Le lingam est la représentation symbolique de Shiva. Elle vient des temps anciens. Dans la mythologie hindoue, Shiva est le destructeur, mais il est bon, car il détruit le mal. Il a pour compagne Parvati. Ganesha est son fils. Sa monture est le taureau blanc. On donne plus de 1000 noms à Shiva. Chacun de ces noms correspond à un de ses aspects. Après le temple, c'est le retour à la maison, l'accomplissement du pèlerinage. Comme le veut la tradition, ma grand-mère et les femmes de la famille bénissent notre retour. Nous rentrons le Kawan, la fête peut commencer. Bye.
Je me retire dans le temple de ma maison pour remercier tous les dieux de ma religion d'avoir veillé sur nous et notre kawan pendant le cyclone. La fête va se prolonger tard dans la nuit. Le lendemain, c'est le jour du Mahashivaratri. Tous les gens de mon village se rendent au temple, les bras chargés d'offrandes. À travers la prière, nous allons demander pardon pour nos fautes, ainsi qu'un meilleur futur pour nos familles. Chacun demandera ce qu'il veut, et nous avons beaucoup de choses à demander. Moi, j'ai demandé la réussite de mes examens scolaires. La bénédiction de Shiva est 100 fois plus forte le jour du Mahashivaratri. Mon père dit, le cyclone est à l'image de Shiva. Il est destructeur, mais il est bon. Nous avons eu 5 mois de sécheresse avant le Mahashivaratri. Et pendant toute la durée du pèlerinage, le cyclone avec sa pluie a rempli les réservoirs d'eau asséchée. C'est une grande bénédiction. Nos champs pourront être cultivés, nos jardins donneront des fruits. Ainsi s'achève le pèlerinage du Mahashivaratri. Namasté, au revoir.